moment mythique pour les amateurs de lutte dans les années 80, c'est quand Hulk Hogan a battu André the Giant devant une foule monstre, plus de 90 000 personnes, un record. WrestleMania 3, c'était en 1987, et Hulk Hogan était alors à son apogée. On a appris hier son décès, 71 ans de complications cardiaques. Et pour en parler, quelqu'un qui l'a connu, Raymond Rougeau, bien connu, les frères Rougeau, mais également maire de Rawdon. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour, Maxime, ça va bien? Ça va très bien. Dites-moi, qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Hulk Hogan? Vous qui l'avez rencontré à maintes reprises. Oui, je l'ai rencontré, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Pour moi, Hulk Hogan, c'est le plus grand des grands, parce que c'est Hulk Hogan qui a révolutionné la lutte, qui l'a emmené à un niveau où la lutte était un sport d'aréna, on va dire, et puis qui a emmené ça sur une plateforme mondiale, une plateforme dans les stades qui contiennent plus de 100 000 personnes. Moi-même, j'ai lutté, vous parliez de WrestleMania 3, il y avait 93 173 personnes. Oui. J'ai lutté sur cette carte-là, et puis je peux vous dire, c'est la première fois que je luttais devant une foule comme ça. Quand tu rentres dans le building, tu peux pas faire qu'être émerveillé. Mais qui a réussi à amener la lutte à ce niveau-là, c'est Hulk Hogan. Parce que Hulk Hogan a pu traverser la barrière. Tu sais, on va à travers le monde, peu importe où vous allez, même des gens qui ne connaissent pas la lutte ou qui ne sont pas des amateurs de lutte, connaissent Hulk Hogan. Oui. Alors, Hulk Hogan, c'est un des personnages les plus connus à travers la planète. Alors, il est allé chercher un autre auditoire, puis qui les a emmenés vers la lutte aussi. Il a fait comme on dit, le lien entre même le show business puis la lutte. Tu sais, aujourd'hui, on a des vedettes comme The Rock puis John Cena, mais ils seraient pas là, ces gars-là, si ce n'était pas de Hulk Hogan dans les années 80. Oui, c'est vraiment un pionnier. Mais comment vous expliquez justement qu'il ait réussi à connaître cette popularité planétaire, hein, quand vous parlez de votre expérience à WrestleMania 3, j'imagine lutter devant 93 000 personnes, c'est quand même hallucinant. Oui. Mais d'un point de vue de lutte, il était un peu plate, Hulk Hogan. Là. Je ne pas à descendre de la jambe, là. Ah non, mais c'était pas une lutteur spectaculaire, là, Hulk Hogan. Ah, pas du tout. Puis ça m'offense pas. Puis c'est vrai ce que vous dites. Au point de vue lutteur, c'était comme nous, même comme lutteur qui regardait Hulk lutter. C'était plate. C'était pas un bon technicien sur le ring. C'était pas un gars qui avait beaucoup de répertoire, de manœuvres. Par contre, lui, ce qui était sa force, c'était son charisme. Il avait un charisme fou, il connectait avec les gens, il était très articulé, il était coloré, il était showman. Et vous savez, c'est quoi qui vend des billets? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller voir quelque chose? Mais c'est parce que vous allez vivre une émotion, vous allez vivre quelque chose. Vous pouvez avoir le meilleur technicien, le meilleur lutteur technique au monde, mais qui n'a aucun charisme, vous allez être assis puis vous allez vous ennuyer. Alors que vous regardez Hogan, qui était moyen comme lutteur, par contre, le charisme qu'il y avait là, l'engouement que ça faisait, mais vous viviez un moment unique, un moment mémorable, tout ça à cause de son charisme. Puis on en a fait un peu une caricature du héros américain. C'est quelqu'un qui correspond vraiment bien à l'archétype des années 80, là. Ben oui, tout à fait. En fait, la recette de ce succès-là, il y a deux personnes qui sont responsables de ça. C'est Vince McMahon, qui était le génie créateur derrière tout ça. Mais lui, ça lui prenait aussi l'ingrédient de faire sa superstar, de faire le héros américain. Mais Hulk Hogan, vous l'auriez dessiné sur une planche à dessin, puis c'est ça que vous auriez dessiné. Il y avait la grandeur, il y avait la corpulence, il y avait le look, les cheveux teints blond blanc. L'image était là. Vous aviez le génie qui était le créateur, puis vous aviez son ingrédient principal. Alors, les deux ensemble, ils ont fait en sorte que ça a explosé de façon planétaire. Oui, avec le charisme aussi, la façon de parler, hein, brother, puis tout le temps, toutes les phrases. Justement, mais il était comment? Parce que vous qui l'avez côtoyé comme lutteur, puis plus tard comme commentateur, il était comment en arrière-scène, Hulk Hogan? Pour moi, il était très sympathique. Je n'ai que des bons mots à son égard. Je dis, quand je l'ai côtoyé en tant que lutteur, Hulk, il avait son vestiaire à lui. Alors, tu sais, ça. Mais par contre, on se croisait dans les coulisses et on pouvait jaser. Il était très sociable, très, très cordial, puis très respectueux.
Ben, quand je l'ai connu, moi où je l'ai connu plus, c'est quand je suis devenu commentateur intervieweur pour la WWE. Parce que là, à l'occasion, j'avais des entrevues à réaliser avec lui. Alors, j'allais le voir. Moi, j'avais une liste, mettons, de 6 lutteurs dans la soirée qu'il fallait que j'interviewe. Quand je voyais Hulk Hogan, c'était pas pénible pour moi parce qu'il était toujours accessible, toujours généreux de son temps. Et quand j'allais le voir, je disais, hey Hulk, on a une entrevue à faire. Quand est-ce que tu serais disponible? Ben, il dit, quand tu veux. Et il dit, ah, si t'es prêt, on pourrait aller la faire là. Mais ça, c'était agréable parce que j'ai toute une équipe de tournage aussi qui était là. Et il y en a eu d'autres qui étaient moins accessibles, moins agréables, comme Ultimate Warrior, par exemple. Ils pouvaient faire attendre une équipe pendant 5 heures pour faire une entrevue de 2 minutes. Alors que Hogan, si vous êtes prêts, je vais venir tout de suite. Tu sais, la différence, c'est que... puis en même temps, on s'assoyait, puis là, moi, je faisais l'ouverture de l'entrevue. Après ça, je laissais Hulk Hogan être Hulk Hogan. Et c'était facile. Tu sais, fait que puis à la fin, il me demandait si c'était à mon goût, est-ce que tu es content? Puis là, je le remerciais, lui, il me remerciait. Tu sais, il était très cordial, très respectueux à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait une certaine forme de, bon, je dirais pas une jalousie, mais j'en reviens toujours, bon, comme sur le ring, il n'était pas si spectaculaire, c'était pas un technicien hors pair, j'imagine, pour ceux qui l'étaient, puis qui sautaient du troisième câble, qui faisaient des culbutes, est-ce qu'ils se disaient, mais coudonc, pourquoi ce gars-là est si populaire, alors que, dans le fond, d'un point de vue de lutte, c'est pas le meilleur, là? Oui, je pense pas, non, parce que tout le monde réalisait... Écoute, quand les salles étaient pleines, tout le monde faisait plus d'argent. Alors, c'est qui remplit les salles? C'est Hulk Hogan. Alors, tout le monde... Souvent, on arrivait dans un building, mettons, à San Francisco, on arrive là, c'est marqué « Sold Out » sur le panneau dehors. C'est juste marqué WWF à l'époque, là. WWF, Hulk Hogan, c'était marqué « Sold Out ». Mais quand on le croisait, « Hey, thanks Hulk, merci », on sait que c'est lui qui a fait en sorte que tout le monde faisait de l'argent. Fait qu'il n'y avait pas de jalousie à ce niveau-là. Oui. Quelle relation il avait avec, vous l'avez dit avec vous, cordial, avec votre frère qui était peut-être encore plus proche, qui l'a battu plus tard, en 96 ou 97, je pense. Là. Oui. Ouais, encore là, il y avait une belle relation, une relation de respect, relation d'amitié et de respect en même temps. Dans notre milieu, le respect compte pour beaucoup. Oui. Et vous savez, tout le monde est conscient, en fait, beaucoup de gens connaissent l'histoire avec les British Bulldogs puis les frères Joe. Oui, qui étaient pas fins, les British Bulldogs. C'est ça? Ouais. Bon, mais cet événement-là, les British Bulldogs avaient une mauvaise réputation. Ils étaient des bullies, ils étaient des intimidateurs, mais personne ne les confrontait. Il y a juste nous qui se sont levés, tu sais, pour corriger le tir. On va être poli. Oui. pour rectifier le tir. Mais ça a été un moment tournant dans notre carrière au point de vue respect des gars. Ils ont dit, wow, ils ont eu le courage de se lever. Et, et Hulk a été un des premiers à dire, wow. Et il dit, bravo les gars. Il dit, il n'y a pas grand gars qui aurait fait ça. Mm-hmm. Et ça a développé un respect. Après ça, en dehors de ça, moi j'ai toujours été un homme d'affaires, puis j'ai investi, j'ai été sage, puis Hulk savait ça, puis il y avait un respect pour ça, parce que dans notre milieu, malheureusement, il y en a trop qui finissent avec rien. Moi, c'était pas mon cas. Fait que Hulk, il était là, puis il y avait un respect pour moi. Alors, de là, quand je suis devenu commentateur, j'allais le voir, mais il me regardait avec respect. Ouais. Et le respect était mutuel. Ouais. Respect qu'il a peut-être perdu d'une partie de la population au cours des 10 dernières années. Comment vous expliquez? Parce que c'était un héros américain, apprécié de tout le monde. Il y a votre chien derrière. Et puis... oui, c'est ça. C'est l'émotion. C'est l'émotion du chien. Non, mais c'est vrai, apprécié de tout le monde, héros américain. Puis là, il s'est mis une bonne partie, au moins la moitié de la population américaine à dos, en endossant Donald Trump, puis en le supportant, puis en se faisant le porte-parole, là. Oui, tout à fait. Écoute, c'est pas... Pour moi, c'est pas ces moments les plus glorieux. C'est pas les moments que je pense que les gens vont retenir à long terme. Par contre, c'était pas un choix judicieux. C'est certain que se ranger du côté d'un personnage qui divise le monde, qui crée des polémiques à travers le monde, qui divise sa propre population, en se rangeant derrière lui, il s'est mis presque la moitié de la population des États-Unis à dos. Fait que ça, c'était pas... en tout cas, c'était pas la meilleure décision. S'il m'en avait parlé avant, s'il m'avait demandé, Éric, qu'est-ce que t'en penses, j'aurais dit, fais-le pas. T'en penses très bon. J'aurais dit, fais-le pas. Puis, puis il y avait aussi une deuxième chose, il y avait le côté qui avait passé, des commentaires qui ont été interprétés comme racistes aussi. Ouais. Ça aussi, ça avait fait les haines. Mais vous savez,
c'est un couteau à deux tranchants d'être populaire. Hein? Je veux dire, d'un côté, combien est-ce qu'il y a de gens dans la vie qui ont passé un commentaire ou tenu un propos qui aurait pu être interprété comme raciste alors qu'ils ne le sont pas, mais ils ont pas fait un bon choix de mots. Dans son cas, si vous me demandez carrément, est-ce que vous croyez que Hulk Hogan était raciste? Je vous dirais non. Mais par contre, est-ce qu'il a employé des termes qui ont été interprétés de cette façon? Oui. Oui. Mais de là, ça a fait la une parce que c'était Hulk Hogan. Mais combien de gens vont passer les commentaires et ça passe inaperçu? En tout cas, c'est vrai que c'était malhabile. C'était malhabile de sa part-là. Oui, comme de supporter ce qu'il a fait par la suite. Mais si vous avez écouté, il aurait su quoi faire. Il aurait dû effectivement. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, il faut aussi respecter le choix des gens. Mm-hmm. Il faut, tout le monde a droit à leur opinion et tout le monde, on doit respecter les opinions et les différences. Par contre, quand on regarde après coup, peut-être qu'il regrette son mot, mais peut-être que non, on ne le saura jamais. Parce qu'on m'a dit que non, il regrettait rien de ce qu'il avait fait. Oui. Là-dessus, sur son appui au président américain. En tout cas, sur le plan sportif, j'ai même envie de dire c'est culturel, parce que sur la culture américaine, c'est vraiment un personnage plus grand que nature, un pionnier. Puis il a joué dans Rocky 3 avec Sylvester Stallone. Fait que je crois que son legs va être plus qu'est-ce qu'il a apporté au côté culturel, côté de la lutte. Son legs, ça va être ça, plutôt que les quelques mauvais choix à la fin de deuxième partie de sa vie, mettons. Raymond Rougeau, ancien lutteur professionnel avec, bien sûr, les frères Rougeau, puis aujourd'hui, qui mène une vie plus paisible comme maire de Rawdon. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, j'ai fort apprécié. Merci à vous de m'avoir reçu, au plaisir. Merci, plaisir, au revoir.